Rencontre aujourd'hui dans l'atelier d'Alain Couval, ébéniste sur Cherbourg. Tout d'abord, d'où vous vient l'envie d'exercer ce métier et quelles ont été vos formations pour en arriver jusqu'à aujourd'hui? Moi, c'est un peu le hasard, en fait, c'est des rencontres. Je suis tombé sur une annonce d'un ébéniste, surtout pour de la restauration de meubles. Moi, je m'intéressais un peu à l'histoire, à tout ce qui était art, tout ça. Je pratiquais aussi un instrument, je faisais de la musique, donc je baignais un peu dans le milieu de l'art, quoi. Je m'intéressais à tout ça. Et puis, du coup, j'ai suivi des formations, donc en ébénisterie. Moi, j'étais sur Paris, donc j'étais à l'école Boulle. J'ai fait des cours du soir, des formations, j'ai passé un CAP, j'ai fait des formations après complémentaires. J'ai surtout travaillé après sur le terrain en essayant d'aller dans différents ateliers, parce qu'après bon, c'est vraiment un métier aussi qui s'apprend sur place, quoi, en travaillant sur des pièces, en rencontrant des gens, en apprenant des savoir-faire, de voir un peu d'étendre vraiment quelque chose de large, quoi. Quels sont vos clients? Alors mes clients, ça va du particulier, tous les jours, des fois des amis, des connaissances, c'est vraiment du bouche-oreille, et puis après c'est des professionnels, alors ça peut être des antiquaires, des brocanteurs, ça peut être tout ce qui est lié au patrimoine, des institutions, des musées, tout ce qui est patrimoine, église. Comment est-ce que vous décririez ce métier, le métier d'ébéniste? C'est tout ce qui concerne le meuble, donc c'est travailler le bois, tout ce qui est destiné au mobilier. Et qu'est-ce qui vous plaît au quotidien d'exercer ce métier? Je fais de la restauration de meubles, donc c'est de pouvoir toucher à plein de choses différentes, que ça va du siège à la table, à l'armoire, plein de choses différentes comme ça, puis de pouvoir travailler plein de matières, et puis sur plein de meubles de beaucoup d'époques. Des fois c'est lié au patrimoine, le meuble c'est une histoire, les gens l'ont acheté à une certaine époque, donc voilà. Donc après il y a une communication comme ça, il y a des liens assez proches qui se créent, et c'est vachement enrichissant. Ça me plaît bien, vraiment ce côté humain. Puis à travers le meuble, c'est quelqu'un qui l'a créé, c'est quelqu'un qui l'a fabriqué, c'est lié à une histoire, à des gens. Ça fait un peu voyager, quoi. Et quelles sont les qualités, selon vous, pour faire un bon ébéniste? Pour faire un bon ébéniste, je pense qu'il faut avoir déjà des aptitudes manuelles. Il faut avoir un peu l'œil, avoir un certain goût, un peu de sensibilité, puis peut-être s'intéresser justement un peu comme ça aux différents styles, au mobilier. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux jeunes qui voudraient devenir ébénistes, par exemple? Faire peut-être le maximum de formation, et puis essayer vraiment de faire le maximum de stages, d'essayer de faire des choses vraiment en apprentissage ou en pouvant travailler dans des ateliers, quoi, pour voir vraiment le travail de terrain. En profiter aussi à ce moment-là pour peut-être rentrer dans des entreprises qui font vraiment des choses différentes, profiter de la richesse un peu de tout ça. Et c'est un métier qui évolue, les machines changent, les demandes changent, les matériaux changent. Il faut essayer de voir le maximum de choses au moment de la formation, quoi. Le mot de la fin, quelles sont les différences entre l'industriel et l'artisanat? L'artisanat, ça va être plus un travail avec des particuliers sur des petites séries, très peu de pièces, voilà, peut-être plus de recherche, et puis peut-être plus un travail plus manuel aussi, voilà. Et puis l'industriel, c'est vraiment quelque chose de plus large, qui est vraiment pour la grande série, où on voit pas forcément le client.